Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cet horoscope du mois de février 2025. Alors, dans un premier temps, je vais faire une première partie du tirage que je mettrai en lecture accélérée. Puis ensuite, au fur et à mesure de la lecture du tirage, je recouvrirai. Donc, je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc c'est normal qu'il ne puisse pas parler à tout le monde. Donc, pensez à adapter à votre situation et prenez seulement si ça résonne en vous. Je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Alors, les béliers, on commence par vos énergies pour ce mois de février. Alors déjà, il y a 3 arcanes majeures sur ces énergies. Donc pour moi, ça va être un mois important. Ça va être un mois assez intense. L'énergie principale, c'est une très belle énergie puisque c'est le soleil. Donc c'est vraiment l'optimisme, la joie de vivre. Donc avec cette énergie du soleil, on est vraiment dans le partage. Il y a cette idée de solidarité, de chaleur humaine. On est plutôt dans la collaboration, peut-être dans de nouvelles constructions. Mais bon, on a une énergie ici de vitalité et vraiment d'optimisme, de détermination. Alors, votre force, encore un arcane majeur avec le jugement. Alors là, clairement, vous allez être dans une phase de prise de conscience. Votre force, ça va être de savoir vous appuyer sur vos acquis. Il y a cette idée d'avoir eu des expériences par le passé et d'être à une étape de sa vie où vous savez tirer les leçons de ce passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. On est vraiment dans une énergie de transcendance, de prise de conscience. Là, on voit vraiment une renaissance sur ce mois de février. C'est très fort, c'est une énergie très puissante. Alors, peut-être que pour certains, certaines, vous prenez à cœur le fait de suivre un nouvel idéal, de nouveaux projets, ou bien, par exemple, par rapport à une vocation. Mais en tout cas, on voit ici vraiment ce nouveau départ, ce renouveau. Et ensuite, eh bien, dans la faiblesse, le défi à relever, roue de fortune. Donc, pour moi, ça va être l'idée que par rapport à ces changements, à ces prises de conscience, à ces envies de prendre un nouveau départ, bien qu'on voit l'enthousiasme et l'énergie d'optimisme, on pourrait avoir quand même peur de certains de ces changements. On peut y voir, somme toute, quelques blocages ici. Donc, on voit qu'on a du mal à clôturer un cycle. Il y a cette idée qu'il y a un bel avenir, qu'il y a de belles énergies en tout cas, qui pourraient vous permettre d'évoluer, mais on voit une certaine résistance ici. Donc le défi à relever, ça va être vraiment d'être dans l'acceptation qu'il faut souvent lâcher certaines choses pour commencer de nouvelles étapes, pour aller dans du renouveau. Donc voilà pour vos énergies sur ce mois de février. Alors ensuite, nous avons ce qui va être important, ce qui va être prioritaire, voire priorisé sur ce mois de février. Vous avez la carte de la sagesse. Donc ici, on va nous parler de l'importance pour vous d'être lucide, de faire preuve de bon sens, de discernement. On retrouve cette idée du jugement, d'avoir vraiment des prises de conscience ici très lucides. Pour moi, ici, il y a une notion, on a envie de stabiliser certaines choses, d'ancrer concrètement certaines choses dans sa vie, peut-être de vraiment construire des projets de façon durable. On avait vu qu'on était avec le soleil peut-être dans de nouvelles constructions. Là, on a envie que ça dure, que ce soit du solide dans sa vie. Et pour ça, on y met beaucoup de rationnel, beaucoup de sagesse, de réflexion et d'analyse. Allez, pour les béliers, février 2025. J'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, le valet de denier. Bon, on a des nouvelles opportunités ici de ce que l'on peut voir, mais avec un valet, on est toujours un petit peu dans l'hésitation. Donc, il y a peut-être des propositions, là, des propositions concrètes, peut-être financières, matérielles ou professionnelles, hein, mais on voit qu'il y a une certaine analyse de votre part, une certaine réflexion par rapport à ces nouveaux projets. Je vais remettre une carte sur le valet de denier.
Le valet d'épée. Oui, il y a cette idée de chercher à bien analyser, à bien comprendre. On a quand même 2 valets, donc ça symbolise quand même, ces hésitations, hein. On y va, mais il y a un manque de confiance, si vous voulez, que vous allez eh bien, adapter, ajuster grâce à cet esprit de rationalité, de réflexion, parce que vous voulez que les choses soient stables, vous ne voulez pas vous engager, à la légère. Voilà. Donc c'est aussi dans votre force cette capacité d'analyse et et bien de s'appuyer sur ces expériences passées pour, bien analyser les situations qui se présentent à vous et ne pas aller, soit reproduire les mêmes erreurs que par le passé, soit aller, sur quelque chose qui ne vous convient pas. Là, on voit vraiment que vous savez ce que vous voulez et puis, vous savez très clairement ce qui ne vous convient plus ou ce qui ne vous conviendrait pas. On passe au domaine professionnel, matériel, financier. Donc on a la carte du procès et suivi de la carte du serpent. Donc là, on va être sur, de la toxicité. Avec le procès, on voit que certains litiges, des différends, des oppositions. Il y a vraiment ici la notion de désaccord dans l'un de ces domaines. Alors il y a quelqu'un qui vient un petit peu envenimer, et c'est le terme avec le serpent, cette situation. Alors on peut avoir des procédures administratives ou judiciaires ici, des problèmes, par rapport à la loi, des peut-être des soucis administratifs. En tout cas, on voit qu'il y a clairement quelqu'un qui ne vous aide pas dans cette situation. Alors pour certaines d'entre vous, c'est peut-être vous qui êtes en litige avec une certaine personne, ou par rapport à du financier ou par rapport à votre entreprise, votre employeur. Je vais recouvrir. Allez, pour les béliers, février 2025, le procès, le serpent, la force. Donc encore un arcane majeur ici. Il y a des conflits, il y a des rapports de force de ce que je vois ici, mais on voit surtout votre détermination. La détermination à gagner cette situation, à vous défaire de ces toxicités, de ces personnes peut-être qui vous empêchent, qui vous entravent ou qui vous descendent un petit peu. Je vais remettre une carte sur la force. « 10 de pentacle ». Bon, il y a une belle évolution derrière. On voit quand même ici qu'il y a une forme d'emprise. En fait, on essaye de vous coincer dans une situation. Je pense qu'il y a des personnes, peut-être que vous voulez évoluer, changer d'entreprise, que vous avez de nouveaux projets, mais là, on voit que on joue sur la domination, sur la toxicité pour vous empêcher de partir, pour vous empêcher d'évoluer. Peut-être il y a des entraves ici. Et avec le 10 de pentacle, on voit qu'on va vers un confort, vers une sécurité matérielle. Donc, je pense qu'à force de, de maîtrise, de contrôle, hein, de vraiment avec la force, en fait, on se bat pour ça, on a la détermination, on va jusqu'au bout des choses et bien, on restabilise la situation. Comment ça évolue? 8 de bâton, oui. Bon, bah, il y a un changement positif, il y a un succès après une période où on se bataille un petit peu, où on a affaire à des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Bon, on voit qu'avec la force, le 10 de pentacle et le 8 de bâton, vous allez reprendre le contrôle de la situation. Il y a une stabilité financière, matérielle ici qui revient. Et puis avec le 8 de bâton, on est vraiment dans cette idée de succès et de changement. On a vraiment une belle réussite ici qui se profile après une période un petit peu compliquée de ce qu'on peut voir sur les 2 premières cartes. On passe au domaine relationnel affectif, donc vous avez l'appui et le trèfle. Donc là, on est sur des cartes très positives. On voit qu'on vous apporte du soutien, de l'aide. On voit ici que vous pouvez bénéficier de conseils avisés, qui vous portent chance. Il y a cette idée d'être bien conseillé, bien guidé, bien orienté.
On peut avoir un déblocage de situation ici, grâce au soutien d'une personne. Donc peut-être que dans cette situation, c'est quelqu'un de proche, quelqu'un que vous connaissez qui peut éventuellement, vous permettre de trouver des solutions par rapport à cette situation qu'on a vue précédemment. On va recouvrir tout ça. Domaine relationnel affectif pour les béliers. 2 de coupe. Bon, ouais. Il y a une collaboration, il y a une énergie d'association très, très positive. Ça, c'est vraiment comme si vous aviez, limite un ange gardien près de vous là, qui vous aide à vous en sortir. Avec un 2 de coupe, on peut parler de sentimental évidemment, donc peut-être que c'est dans votre sphère sentimentale que vous trouvez cet appui, ce soutien. Peut-être qu'on vous aide, à garder le moral, à garder la tête haute, à y voir plus clair dans certaines situations. On avait vu cette idée de fraternité, de chaleur dans les rapports, humains. Ça ressort très clairement ici, mais on voit que vous donnez beaucoup de chaleur, de générosité, mais de ce que l'on voit ici, vous en recevez aussi sur ce mois de février. Allez, sur le 2 de coupe, relationnel affectif pour les béliers. Sur le 2 de coupe bélier, le 2 de denier. Bon, on est encore dans l'énergie du 2. Donc là, on vous aide vraiment à vous adapter à certaines situations. Peut-être qu'on vous aide par rapport à ces changements, à les accepter. En tout cas, on voit, avec le 2 ce côté d'association, de partenariat, de collaboration. Il y a vraiment un beau soutien ici qui vous est apporté de ce que je peux voir. Au dos, on retrouve le 10 de coupe et le magicien, donc il y a vraiment cette idée, d'un nouveau départ, d'un renouveau. On va vers une stabilité émotionnelle ici. Dans ce domaine relationnel affectif, j'y vois vraiment beaucoup de positif et de positivité. Alors, on finit avec l'imprévu, la surprise. Sur ce mois de février, les béliers, vous serez plus dans cette idée de surprise, d'heureuse surprise, puisqu'on a le cavalier. Le cavalier, c'est les nouvelles. Et puis, avec la lame bleue, on est sur des nouvelles qui permettent de vous élever, qui apportent une progression. Je vais recouvrir pour avoir plus de détails, mais là, on voit clairement qu'il y a une bonne nouvelle. As de coupe et 5 de bâton. Alors là, on peut parler peut-être d'une période de tension. Alors, au niveau sentimental, mais surtout au niveau émotionnel, avec le 5 de bâton, on sent les luttes, là, les conflits, les tiraillements. Et avec l'as de coupe, eh bien, on voit une amélioration. Alors, c'est peut-être l'idée que quelqu'un revient vers vous, ou que vous recevez de ces nouvelles, mais on voit que les choses s'améliorent nettement avec la lame bleue ici. Au dos, on retrouve le 7 de pentacle et le jugement. Donc le jugement peut nous parler effectivement de réconciliation. Il y a cette idée de pardon, de savoir pardonner. Et avec le 7 de pentacle, on voit quand même qu'on fait des efforts par rapport à cette situation. Donc ces efforts, c'est sûrement des prises de conscience avec le jugement qui vous permettent de vous rabibocher, de passer au-delà de ces conflits qu'on peut voir juste ici. Donc voilà pour vous les béliers pour ce mois de février. Je vais mettre une dernière carte pour voir la tendance du mois de mars. Bon, de ce que l'on voit, de très belles énergies, mais des énergies assez puissantes. Ça va pas être un mois de tout repos de ce que je peux voir. On a quand même quelque chose d'assez intense ici. On voit que sur ce mois, vous prenez du recul, vous faites preuve de sagesse, hein. Il y a un côté très raisonné et raisonnable ici. On a ce domaine-là en particulier, le pro, le matériel, qui va être une petite épine dans le pied. On voit ce procès, ce serpent, mais on a vu que vous arrivez à vous en sortir avec un certain succès. On retrouve une stabilité, il y a une idée de réconfort, sûrement grâce à l'aide et au bénéfice de ce soutien que vous recevez de votre entourage, de personnes bienveillantes autour de vous. Et puis cette bonne nouvelle, c'est le retour d'une personne ou bien vraiment de bonnes nouvelles par rapport à une situation qui a pu être conflictuelle par le passé. Voilà un petit peu le résumé de votre tirage. On regarde maintenant tout de suite une première idée de l'énergie
qui arrive à vous pour, enfin, l'énergie, la tendance, on va dire, du mois de mars pour vous. Allez, pour les béliers, mars 2025, la tendance pour mars 2025 pour les béliers, l'héritage. Bon, bah vous allez récolter de ce que l'on voit avec, je sais pas où les mettre, avec la carte de l'héritage ici, on est vraiment dans cette idée que on récolte ce que l'on a pu faire, les efforts qu'on a pu donner dans le passé. Donc de ce que l'on peut voir ici, c'est une période où vous allez pouvoir vous appuyer sur votre savoir-faire. Vous allez encore une fois pouvoir vous appuyer sur vos expériences du passé. En tout cas, tout ce que vous allez pouvoir engager sur ce mois de février, notamment ces batailles, mais aussi ces choix avec ces nouvelles opportunités. On voit ici que ça porte ses fruits sur le mois de mars. Donc voilà pour vous les béliers pour ce mois de février. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis je vous dis à bientôt.